et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 13, au verset 31 à 35. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a sémée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a prise et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous instruit sur l'avènement du règne de Dieu dans l'expression royaume des cieux. Et dans cette expression, nous pouvons voir comment est-ce que Dieu se manifeste dans la vie de l'homme. Et cette parabole vient nous faire prendre conscience que la manifestation de Dieu dans la vie de l'homme est un processus qui s'opère chaque jour, pour ne pas dire toute la vie. Et cela advient lorsque nous nous ouvrons à la foi. Cette foi qui est un accueil du don que le Seigneur nous fait de sa présence, un don que le Seigneur nous fait de sa grâce, cette grâce prévenante qui nous permet justement de cheminer sur le chemin de la conversion. Et la parole d'aujourd'hui vient nous faire prendre conscience que prendre le chemin de la conversion n'est pas un cheminement qui s'opère dans le tapage et dans le bruit, comme nous sommes habitués dans l'aujourd'hui de nos vies, mais c'est un processus qui se fait de manière discrète. Autrement dit, Dieu agit. Et dans l'action de Dieu, nous n'avons pas à désespérer. Par-delà nos fragilités, par-delà nos faiblesses, lorsque nous accueillons justement cette grâce prévenante de Dieu, lorsque nous nous ouvrons à cette réalité du royaume des cieux, il nous devient possible de prendre le chemin de la conversion. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que nous n'avons pas à désespérer. On peut prendre conscience de ses faiblesses, on peut prendre conscience de ses fragilités, mais notre foi nous enseigne que le Seigneur est à l'œuvre. Et nous avons justement à garder cette espérance qui fait que, à l'image de la graine de moutarde, à l'image du levain, nous avons à entretenir cette foi-là à travers la prière, à travers la vie sacramentelle, à travers des gestes de charité. Et par ces gestes-là, nous nous ouvrons justement à accueillir, mais surtout à prendre soin de cette foi qui nous aide justement à nous transformer de l'intérieur, mais surtout nous aide à avancer et à marcher sur les chemins qui nous mènent vers le Seigneur. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qui nous accorde réellement la grâce de nous ouvrir aux dons qu'il nous donne, notamment le don de la foi, cette foi qui peut nous aider justement à rester dans la constance et dans la fidélité du chemin retour vers lui, qui est le chemin de la conversion. Loué soit Jésus-Christ.